Sophie, ce n'est pas ta faute si tu as croisé ce monstre dans ta vie. Mais je l'aime, ce monstre, moi. Non, Sophie. Sophie, est-ce que tu as utilisé ma carte bancaire? Tu souris, mais je vois le miroir brisé. Sous le masque des éclats oubliés. Tu danses dans l'ombre des regrets muets. Face cachée que personne n'a devinée. Face cachée, dis-moi qui tu es. Quand la nuit te grappe de ses secrets. T'es sous les étoiles que tu t'es. Face cachée, que jamais on ne voit entière. Sophie dans l'ombre, la nuit qui tombe, elle a frappé fort, le cœur lourd encore. Les années de peur, sous les cris, les pleurs, ce soir elle s'est défendue. Son âme est perdue. C'est la tristesse dans la noirceur. Sophie a brisé les chaînes, la fin d'une douleur. La lune observe. Un silence cruel, les souvenirs amers, la haine venue du ciel. Elle a tremblé, elle a pleuré. Alice, je viens de commettre une grave erreur. J'étais paniquée, j'avais peur. Je savais plus quoi faire. Je l'ai frappé à la tête. Robert, je l'ai frappé à la tête. Il arrêtait pas de taper ma fille. J'ai pas su quoi faire. J'ai tellement peur. Qu'est-ce qui va arriver? Oh, je suis foutue. Non, je peux pas me calmer. J'ai trop peur. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Oh, je suis finie. Est-ce que tu peux venir m'aider, s'il te plaît? Le coup est parti si vite, je voulais pas. Il s'est endormi. Il était en train de la taper. Je l'ai frappé, je l'ai donné un coup à la tête. Maintenant, il a perdu connaissance et puis j'ai dû l'attacher. Oui, il est attaché là. Non, il peut pas bouger. Parce que j'ai eu trop peur. J'ai eu trop peur de ce qu'il pourrait me faire. Ah, s'il te plaît, viens, Alice. S'il te plaît, viens m'aider. Viens tout de suite, s'il te plaît. Ok, je t'attends. Sophie. Sophie, écoute-moi. Écoute-moi.
Écoute, j'ai contacté l'établissement, ils sont prêts à t'accueillir, toi et ta fille. Vous pourrez aller là-bas. Et attends, on va dénoncer ton mari. Sophie, je vais appeler la police. Comme ça, tu pourras enfin te débarrasser de Pierre. Sophie, viens. Ça va aller Sophie. T'inquiète pas, tiens un coup. Je vais t'emmener dans cet établissement dont je t'ai parlé. Là-bas, ils ont l'habitude de recevoir des femmes comme toi qui ont traversé des situations difficiles, avec des violences conjugales. Elles vont t'aider à te remettre sur pied, à rebâtir une nouvelle vie. Et t'en fais pas pour ton mari, ils vont le mettre en prison. Plus jamais il ne touchera Sophie. Plus jamais il ne lèvera la main sur toi. Plus jamais. Tu m'entends? Sois forte. Ça va bien se passer. T'inquiète pas. Je suis passée par la même situation, je comprends. Je sais ce que tu vis, je sais ce que tu vis, je sais que c'est dur, mais t'inquiète pas, rien ne va t'arriver. Tout va aller pour le mieux parce que tu as été capable de dire non cette fois-ci. Tu t'es défendue et maintenant, tu vas pouvoir mener une vie sans violence. Ne t'inquiète pas, Sophie. Ça va aller. Ça va aller. Sophie, je pense qu'il est temps qu'on appelle la police. Ça va aller. Ça va, Shaima? Tout va bien? Oui, ça va. Ça va aller, t'inquiète pas. Je vais appeler la police tout de suite. Allô? Oui. Je voudrais dénoncer des faits de violence conjugale très graves. Oui, c'est le mari de ma patiente. Ça fait un moment déjà qu'il la bat et là, il est allé trop loin. Il a aussi battu leur fille. J'ai besoin que vous veniez tout de suite à leur domicile. Oui. L'adresse est le 453 Woodrive Street. Venez vite, s'il vous plaît. Merci. Ils arrivent tout de suite. Ils vont arrêter ton mari. Tout va bien se passer. Le calvaire est bientôt fini pour vous. Tout va aller. Courage. Sir, are you alright? Yes. Can you understand me? Yes. You're under arrest. You got the right to remain silent. Anything you say can or will be used against you in a court of law. You have the right to an attorney. If you can't afford one, the province will provide you one. Do you understand your rights? Yes. Please stand up. Put your hands behind your back where we can see them. Brian, go ahead. We'll be taking you to a local station for further investigation. Bonsoir à tous. Je vous remercie pour ce prix qui me touche tout particulièrement.
dans ma profession, mais aussi personnellement, la haine et la violence conjugale sont des réalités qui affectent des millions de femmes dans le monde. Ces comportements destructeurs ne touchent pas seulement les victimes, mais aussi leurs familles, les communautés et empoisonnent nos sociétés. La haine, lorsqu'elle se manifeste dans une relation intime, détruit le fondement même de ce qui devrait être un espace de soutien, de sécurité et de respect mutuel. Elle se nourrit de la haine, de la peur, mais aussi de l'insécurité. La volonté aussi de contrôler l'autre. La violence conjugale, qu'elle soit physique, psychologique, économique, est une expression extrême de la haine. Elle vise à dominer, humilier, dévaloriser l'autre. Il est crucial de comprendre que la violence conjugale n'est jamais justifiée. Elle n'est pas une réponse acceptable à des conflits ou à des désaccords. Au contraire, elle est un crime, une violation des droits fondamentaux. Chaque individu mérite de vivre sans peur, avec sa dignité et avec le respect qu'il mérite. La société a un rôle majeur dans cette lutte contre la haine et dans cette lutte contre la violence conjugale. Cela commence par l'éducation, la sensibilisation. Il est essentiel d'enseigner aux plus jeunes, dès le plus jeune âge, les valeurs de respect, d'égalité et de non-violence. Alors, les programmes scolaires, les campagnes de sensibilisation, les initiatives communautaires peuvent toutes contribuer à changer les mentalités et à promouvoir des relations saines, équilibrées, exemptes de toute violence. Les victimes de violences conjugales, quant à elles, ne doivent pas être incriminées. Au contraire, elles doivent être soutenues, protégées. Elles ont besoin d'avoir accès à des ressources, telles que des refuges, des services de conseil, des aides juridiques. Les autorités de notre pays, de nos villes, de nos communautés doivent prendre des mesures fermes pour punir les agresseurs et protéger les victimes. Mais il est également important de ne pas oublier les témoins de cette violence, les enfants, qui eux n'ont rien demandé, mais qui se retrouvent témoins de toutes ces violences, parfois dès le plus jeune âge. Ils doivent eux aussi pouvoir recevoir les aides nécessaires, psychologiques, émotionnelles et physiques, afin de grandir comme des enfants sains et équilibrés. En conclusion, la lutte contre la haine et la violence conjugale nécessite, mesdames et messieurs, un engagement collectif. Chacun de nous a des responsabilités et doit les assumer. Nous devons soutenir les victimes, promouvoir la non-violence et aider notre prochain. Ensemble, nous pouvons construire une société où chacun est en sécurité, se sent valorisé, libéré de la peur et de la violence. Si je suis là aujourd'hui, c'est non seulement pour tout ce que j'ai pu accomplir pour toutes ces femmes qui ont subi des choses horribles que j'ai vécues moi-même. Moi-même, j'ai été une de ces femmes et c'est
parce que je comprends ce par quoi elles sont passées, que je suis là aujourd'hui devant vous pour vous dire qu'il est important non seulement de les croire, mais de les aider, de les soutenir. Car moi aussi, j'ai été cette femme honteuse d'être violentée, honteuse d'avoir un mari violent et qui ne pouvait pas parler, qui avait peur de parler, qui avait peur de se défendre parce que je me disais que non, je ne peux pas le dénoncer. Mais aujourd'hui, chacun de nous doit se lever et nous devons tous dénoncer ces agresseurs. Certes, on ne peut pas combattre la haine par la haine. Nous devons combattre la haine par l'amour, en faisant ce qui est bien. Ce qui est bien, c'est de dénoncer toutes ces personnes qui sont auteurs de toutes ces violences. Mesdames et messieurs, je vous remercie de m'avoir écouté. Votre roman Face cachée est maintenant disponible sur Amazon.